40 ans après la décolonisation et la guerre d'Algérie, dans un monde que l'on a vu s'avancer vers le diktat de la mondialisation économique, cette réalité s'écrit et se profile quotidiennement dans les rapports Sud-Nord. Est mise en place la corruption organisée, institutionnalisée par le gouvernement des pays d'Afrique et instaurée par les grandes sociétés pétrolières, pharmaceutiques et autres du monde développé. Dans le même temps, et au nom de la non-ingérence, mais surtout d'un impérialisme économique à maintenir, ce même monde s'est montré indifférent à la mise à mal de tout mouvement libérateur d'aspiration démocratique, de toute accession des peuples au gouvernement d'eux-mêmes, dont Fanon rêvait, et pour lequel, de psychiatre engagé, il était devenu militant de la cause des peuples opprimés. Mais cette réalité ne concernait pas seulement le pays dit en voie de développement. Elle concerne également l'accroissement des inégalités dans notre monde dit développé, qui inscrit la nécessité de la précarité et du chômage pour les plus déshérités, quitte à lui donner une place topique et non utopique. Cette place est celle de l'exclusion. Fanon l'a réfuté, car il ne voulait pas d'une vie pour chacun qui soit la mort, à bout touchant, une survie au quotidien, qui fait percevoir la vie non comme épanouissement ou développement d'une fécondité essentielle, mais comme lutte permanente contre une mort atmosphérique. Fanon désirait que tout homme soit sujet de son histoire et acteur du politique. Du Rwanda à la Bosnie, de l'Afghanistan au Moyen-Orient, sans épargner l'Amérique ni l'Europe, c'est un monde fracturé, mis à feu et à sang, où les violences succèdent aux violences, où les États s'étonnent et s'indignent de ce qu'ils provoquent. La violence des populations engendre un cycle infernal et déshumanisant, déstructurant la pensée, la vie et l'avenir des générations du XXIe siècle sur les plans de l'être individuel comme sur les plans collectifs. On reparle aujourd'hui de la guerre d'Algérie. On la nomme enfin alors que pendant 35 ans, elle fut appelée événement. On réactualise et on dénonce la torture. Mais nombre des écrits actuels renvoient dos à dos les atrocités des deux camps alors en conflit, au détriment de l'analyse de la dissymétrie de force. Ces rapports de force des deux mondes coupés l'un de l'autre, excluant tout dialogue que Fanon avait analysé pour son époque, n'est-il pas encore aujourd'hui à l'œuvre dans maintes régions du monde? Quand les sociétés et les États développaient s'étonnent de l'irruption de la violence au sein même de leur territoire, l'indignation ne vient-elle pas prendre la place de l'entendement? Entendre ceci, que s'ajoute-t-il quand aucun pacte ne se tisse entre ces deux mondes? Quand tout espace de médiation par la parole se referme et que le monde le plus fort se prétend propriétaire du lieu de l'autre, que ce lieu soit territorial, culturel ou psychique. C'est justement la prévision de ce territoire qui avait alarmé Fanon et qui l'avait poussé à écrire Le damné de la terre. Il avait également perçu les conséquences traumatiques de guerre, y compris des libérations, aux séquelles interminables, conduisant à la répétition de la violence et aux régressions ethniques et identitaires. Ces régressions traversent l'histoire du siècle finissant et ouvrent le nouveau sur une nouvelle et très vieille idée, présenter l'autre comme l'incarnation du mal et soi-même comme celle du bien. Ces figures, Fanon le décrit déjà, dans son analyse de la situation coloniale dans Le damné de la terre. Pour les colonisateurs, les colonisés est l'incarnation du mal. Au-delà, il indique les effets dévastateurs sur les plans subjectifs de cette configuration. Celui désigné comme mal, figé sous les regards, éprouve d'abord de la honte des subjectivantes, puis de la haine. Ce processus est aujourd'hui d'une étrange actualité. Aussi faut-il relire Les damnés de la terre, au-delà de la période historique circonscrite où fut écrit cet ouvrage, et à la lumière de notre modernité. Que nous donne-t-elle à voir? La multiplication de l'essai pour compte de la croissance, aussi bien au sud qu'au nord, mais aussi les renouvellements incessants de l'humiliation et de l'écrasement subjectif de tous ceux que cette même modernité désigne allègrement face à la globalisation comme le sans-patrie, sans territoire, mais aussi sans domicile, sans travail, sans papier, sans droit à un espace de parole. Lire ou relire Le damné de la terre aide à comprendre ce qui se produit quand les êtres humains sont ainsi maintenus dans les registres de la privation, violence, recours aux régressions ethniques ou identitaires. Mais au-delà de ces thèmes insistants, l'actualité de Fanon réside aussi en ceci. De façon anticipatrice, à une époque où s'est renvoyé dos à dos, d'un côté, l'analyse matérialiste de l'aliénation et des rapports de force, et de l'autre, une vision existentialiste,
ou culturaliste du sujet, ou même sur les plans psychanalytiques, une vision d'une aventure subjective coupée du monde environnant. Il a tenté de mettre en place une nouvelle construction du savoir introduisant les corps, la langue et l'altérité comme expérience subjective nécessaire dans la construction même de l'avenir du politique. Cette démarche n'est au fond pas si éloignée de celle de l'école de Marcus, ou plus encore, des préoccupations des psychanalystes politiques de Vienne qui furent laminés par la Seconde Guerre mondiale et leur exil forcé aux États-Unis. Ce n'est pas donc un hasard si Fanon se présente comme d'une grande actualité. De par ses origines et son parcours, il y recoupe les événements du siècle dernier dont il fut l'un des acteurs, aux prises avec les situations traumatiques qui ont scandé ces temps. Il est actuel aussi par sa vie et les mouvements de sa pensée. Au-delà de ce que l'on nomme la faillite des idéologies, en cette époque de globalisation économique et d'exclusion du sujet, la phrase écrite par Fanon jeune et qui garde toute sa pensée en acte, « Oh mon corps, fais toujours de moi un homme qui interroge », fait résonance chez beaucoup de jeunes de notre temps, quelle que soit leur langue et leur lieu de naissance.